Merci. Chers compatriotes, bonsoir. J'aimerais commencer ce discours par féliciter la NASA et son équipe, ces astronautes courageux. Le lancement d'Artemis 2 a été exceptionnel. Jamais aucune fusée n'aura traversé autant de kilomètres au-delà de notre Terre en faisant le tour de la Lune avant de retourner sur Terre. C'est formidable. Leur mission vient de commencer. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse, donc, ces 4 astronautes fantastiques. Aujourd'hui, cela fait 1 mois que l'opération américaine a débuté, l'opération intitulée Fureur épique. Elle cible l'État numéro 1 sponsor du terrorisme dans le monde, l'Iran. Ces 4 dernières semaines, nos forces armées ont frappé de façon ciblée, efficace et rapide les installations ennemies avec une vitesse et une rapidité et une efficacité jamais vue auparavant. Ils n'ont plus d'armée de l'air, ils n'ont plus de chef, du moins la majeure partie, sont maintenant morts. Leur leadership n'est plus là. Les gardiens de la révolution islamique ont été décimés. Leur capacité à lancer des drones et des missiles a été grandement obérée. Ils n'ont quasiment plus de lance-missiles. Jamais dans l'histoire de guerre, un pays n'a souffert autant de coups durs et aussi fort, aussi rapidement que l'Iran. Depuis les 5 ans que je suis président, nous gagnons plus que jamais auparavant. Avant d'évoquer plus en détail la situation, j'aimerais remercier nos troupes pour le travail qu'elles ont réalisé en Iran et au Venezuela, en l'espace de quelques minutes. C'était rapide, c'était violent, c'était respecté partout dans le monde. Lors de mon premier mandat, j'ai reconstruit notre armée. Nous avons la meilleure armée du monde, de loin, et maintenant nous travaillons avec le Venezuela. C'est un partenariat à 2 que nous avons avec le Venezuela qui fonctionne très bien, qui nous permet de produire plus de pétrole et de gaz. Ce sont des réserves extrêmement importantes qu'il y a au Venezuela, les deuxièmes les plus importantes derrière les États-Unis. Nous sommes complètement indépendants du Moyen-Orient. Et pourtant, nous continuons à aider la situation au Moyen-Orient. Nous n'avons pas besoin de cela, mais nous sommes là pour aider nos alliés. Aujourd'hui, donc, j'aimerais vous donner un point d'étape sur les progrès formidables que nous avons réalisés en Iran et pourquoi l'opération Fureur épique a été nécessaire pour la sécurité des États-Unis et du monde libre. Dès 2015 et mon souhait d'être président, j'ai rappelé qu'il ne fallait pas que l'Iran devienne une puissance dotée. L'Iran chantait la mort aux États-Unis et la mort à Israël pour 47 ans, depuis 47 ans. Leur proxy avait tué 241 Américains à Beyrouth, avait massacré des centaines d'Américains et de soldats par des bombes sur le bord de la route. Ils avaient mené d'innombrables actes de haine, des choses atroces, sanglantes, haineuses, notamment le 7 octobre en Israël. Beaucoup de gens n'avaient rien vu de tel. Ce régime d'assassins a également récemment tué 45 000 Iraniens qui manifestaient simplement. Ce sont des terroristes et qu'ils aient l'arme nucléaire serait intolérable. Ce régime ainsi serait capable de semer la terreur et de répandre la peur dans le monde. Je ne laisserai pas cela se produire. Je ne suis pas comme les présidents précédents américains qui n'ont rien fait pendant 47 ans. Ils auraient dû agir depuis longtemps, bien avant mon arrivée. Mais lors de mes 2 mandats, j'ai agi.
La première étape, c'était l'élimination du général Qassem Soleimani lors de mon premier mandat. C'était un génie du mal, une personne extrêmement mauvaise. C'était lui, la tête derrière ces assassinats sur le bord de la route, ces bombes. Peut-être que s'il avait survécu, la situation serait bien différente ce soir. Mais quoi qu'il en soit, nous continuerions à gagner et à gagner. J'ai également mis un terme à l'accord sur le nucléaire iranien qui était la conséquence de Barack Hussein Obama et des dizaines de milliards de dollars ont abondé des États-Unis vers l'Iran. C'était une tentative d'acheter leur respect, mais ça a échoué. L'Iran a continué ses efforts pour acquérir l'arme nucléaire. En fait, les États-Unis ont aidé, en quelque sorte, l'Iran à acquérir la bombe nucléaire. Mais quoi qu'il en soit, si j'avais été là, la situation serait bien différente. Il n'y aurait pas de milices, il n'y aurait pas beaucoup d'autres choses, mais ça a été un honneur pour moi de mettre un terme à cet accord sur le nucléaire iranien. Les présidents précédents ont fait des erreurs et je les ai corrigées. Ma première préférence, c'était le chemin diplomatique, alors que le régime iranien continuait sa poursuite sans relâche de la bombe nucléaire. Voilà pourquoi en juin dernier, j'ai ordonné des frappes sur les sites de développement nucléaire iraniens dans le cadre de l'opération Marteau de minuit, une opération inédite. Ces magnifiques bombardiers B-2 ont exécuté leurs tâches à la perfection. Le régime iranien a ensuite essayé de reconstruire son programme dans un autre lieu. Ils ont été clairs, ils ne voulaient pas abandonner leur objectif principal de construire l'arme nucléaire. Ils en ont également profité pour renforcer leur programme balistique. Et bientôt, ils purent développer des missiles qui pouvaient toucher le sol américain. La stratégie iranienne était extrêmement lisible. Ils voulaient produire autant de missiles que possible, ce qu'ils ont fait, avec une très grande distance de frappe. Ils avaient des armes extrêmement développées. Personne n'y croyait, mais nous les avons détruites et éliminées. Personne n'a essayé de les arrêter. Mais l'Iran aurait pu acquérir une bombe nucléaire comme jamais auparavant, d'une ampleur inégalée. Quoi qu'il en soit, les mots restent des mots si l'on n'est pas prêt à agir. Je l'ai dit lors de ma prise de parole au début de l'opération Fureur épique, notre objectif est clair. Nous détruisons les capacités du régime iranien visant à projeter leur pouvoir au-delà de leurs frontières. Cela veut dire l'élimination de la marine iranienne qui est maintenant annihilée. Annihiler leur programme balistique, annihiler leur armée de l'air, annihiler leur base industrielle de défense. Ils n'ont plus rien. Leurs missiles sont détruits. Ces actions ont permis de détruire les capacités iraniennes à construire une bombe nucléaire et à mener une guerre. Nos forces armées ont été extraordinaires. Jamais on n'a vu une opération de ce type. Tout le monde en parle. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de dire que ces objectifs stratégiques sont presque atteints. Des progrès ont été réalisés. Nous pensons bien sûr aux 13 soldats américains qui sont tombés sur le champ de bataille pour que l'Iran ne devienne jamais une puissance dotée. Je me suis rendu à 2 reprises sur la base de Dover. C'est quelque chose qui prend aux tripes, voir ces soldats morts retourner sur le sol américain avec leurs familles. Nous pensons à eux, nous honorons leur mémoire en réalisant leur mission.
La famille de ces soldats décédés, leurs familles m'ont dit, Monsieur le Président, aidez-nous à terminer cette mission. Et c'est ce que nous allons faire au Moyen-Orient, Israël, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Bahreïn ont été des acteurs de premier rang et nous ne tolérerons pas qu'ils soient blessés, sous quelque forme que ce soit. Les Américains s'inquiètent vis-à-vis de la flambée des prix de l'essence aux États-Unis. Cette augmentation à court terme est la conséquence directe des activités iraniennes et cela touche des pays qui n'ont rien à voir dans le conflit. Cela rappelle qu'on ne peut pas faire confiance à l'Iran. L'Iran ne peut devenir une puissance dotée, elle serait capable de l'utiliser. L'Iran, c'est une puissance qui peut faire du chantage économique, politique. Les États-Unis n'ont jamais été aussi préparés économiquement à relever le défi que représente la menace iranienne. Nous avons la meilleure économie de l'histoire de notre pays. Jamais notre économie a été aussi forte. En l'espace d'un an, nous sommes passés d'un pays mort, je le répète, un pays mort, un pays qui boitait. C'est la faute du gouvernement précédent qui était un très mauvais gouvernement et maintenant notre inflation est complètement annihilée. La bourse n'a jamais été aussi élevée. 53 records ont été battus en l'espace d'un an. Ainsi, nous pouvons nous débarrasser d'un cancer qui a existé pendant trop longtemps, un Iran nucléaire. Jamais il ne s'attendait à cela. Et ça, c'est grâce à mon programme américain de forage, de relance du forage, forêt. Sous mon mandat, nous sommes une puissance exportatrice de pétrole. Nous avons produit énormément de pétrole. N'oublions pas le Venezuela. Sous ma présidence, nous avons produit plus de pétrole que l'Arabie Saoudite et la Russie. Réfléchissez-y. Et bientôt, nous en produirons encore plus. Il n'y a aucun pays comme nous dans le reste du monde. Nous sommes prêts pour l'avenir. Les États-Unis importent presque aucun pétrole par le détroit de Hormuz et ce ne sera pas le cas à l'avenir. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons battu, nous avons décimé presque complètement l'Iran, militairement, politiquement. Les pays du monde qui, eux, dépendent du détroit de Hormuz doivent s'occuper de ce détroit, ils doivent le chérir, ils doivent s'occuper de cette situation. Nous pourrons les aider, mais c'est à eux de prendre les rênes de cette opération. À ces pays qui ne peuvent pas avoir de pétrole et qui n'ont pas voulu participer à la décapitation du régime iranien, j'ai des suggestions à vous faire. Achetez-nous notre pétrole, nous en avons énormément. Et ensuite, achetez-vous du courage. Vous auriez pu être un peu plus courageux avant, mais protégez le détroit vous-même. L'Iran est décimé. Le plus gros du travail est fait, ça devrait être facile. Quoi qu'il en soit, une fois que ce conflit est terminé, le détroit s'ouvrira naturellement. Très naturellement. C'est tout ce qu'ils ont, les Iraniens. Le transit reprendra, les prix du gaz s'effondreront, ils ont monté rapidement, mais ils redescendront tout autant rapidement. D'ailleurs, la situation est meilleure qu'anticipée ces derniers jours. Nous cherchons à nous débarrasser de cette menace terrible. On parle de coupes budgétaires. Beaucoup de
d'Américains qui profitent déjà des mesures que j'ai faites passer depuis le retour de mon second mandat. Jamais l'économie ne s'est aussi bien portée. J'ai été très clair dès le départ, dès le début de l'opération Fureur épique. Dès que nos objectifs seront atteints, nous nous retirerons. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes sur la bonne voie. Nous aurons atteint tous nos objectifs très bientôt. Nous allons les frapper extrêmement fort ces 2-3 prochaines semaines. Nous allons les faire retourner à l'âge de pierre. Dans le même temps, des discussions continuent avec le régime. On n'a jamais parlé de changement de régime, mais il y a eu un changement de régime parce que leurs leaders sont tous morts, les leaders qu'il y avait il y a un mois. Maintenant, leur leader est bien plus raisonnable. S'il n'y a pas d'accord, nous allons frapper des cibles bien définies, peut-être de façon simultanée, mais en tout cas ce sera très fort. Nous ne voulons pas donner une seule chance de survie à certaines cibles. L'Iran ne peut plus se défendre, il n'a plus d'installation sol-air. Tout a été annihilé. Nous sommes inarrêtables en tant que force militaire. Les sites nucléaires que nous avons oblitérés avec les B-2 ont été tellement détruits que nous pouvons maintenant suivre de très près le moindre déplacement de l'uranium enrichi iranien. Nous avons toutes les cartes en main, l'Iran n'en a aucune. Il est très important que la participation américaine à la Première Guerre mondiale soit rappelée. Cela a duré à peine 1 an et 6 mois. La guerre de Corée, la Seconde Guerre mondiale, à chaque fois, les États-Unis étaient là. La guerre du Vietnam a duré 19 ans, 5 mois. L'Irak, ça a continué. 8 années, 8 mois, 28 jours. Notre opération militaire, celle-ci, elle est forte, elle est puissante, en l'espace de 32 jours. Rendez-vous compte. Le pays auquel nous sommes confrontés, l'Iran, a été éviscéré. Ce n'est plus une menace. Ils étaient la terreur du Moyen-Orient, mais plus maintenant. C'est un investissement dans l'avenir de vos enfants et petits-enfants. Le monde regarde et ils ne peuvent pas... Ils ne peuvent que voir la force des États-Unis. Ils voient à quel point l'armée américaine est supérieure. Aujourd'hui, tout un chacun peut avoir hâte de voir un meilleur monde sans chantage nucléaire iranien. Nous sommes sur le point de mettre un terme à cette menace sinistre que représente l'Iran pour le monde. Le monde nous regarde et quand c'est le cas, alors cette opération sera bientôt terminée. Les États-Unis seront en position encore plus forte qu'ils n'en l'ont été auparavant. Que Dieu bénisse les soldats américains, mes concitoyens américains. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée.